Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Aux Comores, les assises nationales se concrétisent. Elles se dérouleront à partir du 22 janvier prochain. Au Niger, le procès du putsch a été repoussé au 23 janvier. Une dizaine de militaires sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État à travers une tentative de coup d'État. Et puis en plein conflit sud-soudanais, un évêque vient en aide aux exilés. Il a déjà accueilli une douzaine de familles dans son église. Aux Comores, les assises nationales se dérouleront à partir du 22 janvier prochain. Le comité de pilotage des assises nationales a dévoilé les 5 axes de cette grande réflexion citoyenne, à savoir gouvernance politique, économique, sociale et culturelle, ou encore présence diplomatique des Comores dans le monde, des thèmes qui divisent autant qu'ils ne rassemblent dans la classe politique comorienne. Les détails avec Ashley Duprat. Alors que les assises nationales approchent aux Comores, les thèmes de ce grand bilan ont été dévoilés par le comité de pilotage des assises nationales. Gouvernance politique, économique, sociale ou encore présence diplomatique des Comores dans le monde, sans oublier la question de l'île de Mayotte, seront les 5 axes développés dès le 22 janvier pour la plus grande satisfaction de la majorité présidentielle. C'est pas nécessaire, c'est une obligation qu'on s'assoie, qu'on discute dans la paix, puisque maintenant nous sommes dans une période, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de crise. Par rapport à cette thématique, on s'en sortira, j'espère bien. Je suis trop optimiste à la suite de ces assises. Des thèmes qui tiennent particulièrement à cœur au président Azali Assoumani, le chef de l'État qui est à l'origine de ce qu'il considère comme la réponse à la société civile, une réponse visant à réunir les différentes composantes et forces vives de la nation comorienne. L'opposition, quant à elle, réfute cette description et anticipe cette grande concertation citoyenne comme un moyen d'appuyer ses positions. À mon sens, ces assises risquent d'être la prémisse au démembrement des îles Comores. Je croyais qu'on allait se dire la vérité en face, sans haine, et on allait projeter les Comores vers la renaissance sans esprit de division. Des hommes et des femmes, triés, je ne sais sur quelle base, de critères clairs, des hommes qui vont devoir parler, faire un programme qui doit servir au président Azali Assoumani. Autre personnalité fortement attendue lors de ces assises, les autorités religieuses, communément appelées oulémas, qui ont fait savoir à travers la voix de leur secrétaire général Mohamed Atoumani leur soutien à l'initiative du président Assoumani et ont par là même de nouveau assuré leur volonté de participer au débat relatif aux affaires religieuses et l'enseignement islamique. Au Niger, le procès du putsch a été repoussé au 23 janvier. Le 17 décembre 2015, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a affirmé qu'une tentative de coup d'État avait été déjouée. 12 militaires, 3 douaniers et une dizaine de civils avaient été arrêtés. Fin mars 2017, les civils ont bénéficié de non-lieu partiel, selon leur avocat. Le sort des autres putschistes présumés, toujours accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, sera lui scellé à la fin du procès. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mokhtar. Le procès des militaires nigériens accusés d'atteinte à la sûreté de l'État à travers une présumée tentative de coup d'État en décembre 2015, reporté au 23 janvier 2018. Un report à la demande des avocats qui n'avaient pas toutes les pièces du dossier à l'ouverture de la session ordinaire du tribunal militaire ce lundi 8 janvier 2018. Il y avait une précipitation anormale qui a été faite de la part des organes de la poursuite, à savoir le commissaire du gouvernement, pour nous amener à cette audience. Mais par bonheur, le tribunal déjà nous a suivis en prenant acte du fait que la procédure n'a pas été mise à notre disposition dans les délais requis. Cette affaire avait défrayé la chronique en 2015. Au total, une vingtaine de personnes civiles et militaires sont concernées. 9 hauts gradés des forces armées nigériennes, mais aussi 14 autres civils ont été incarcérés. Les civils, eux, ont été remis en liberté le 24 mars 2017. Outre ce cas de complot contre l'autorité de l'État, le tribunal va examiner pendant 13 jours 32 dossiers. 2 de nature criminelle mettant en cause 13 accusés et 30 dossiers de nature délictuelle impliquant une cinquantaine de prévenus. Je rejoins l'avocat, monsieur le bâtonnier, ou du moins pour le compléter, il faut quand même qu'il y ait une refonte de ce code pour permettre à nos militaires
de bénéficier du double degré de juridiction. C'est un principe cardinal de la justice, je dis de la justice tout court. Mais aussi la tenue de sessions anormalement, donc dans un délai anormalement long, porte atteinte au principe d'être jugé dans un délai raisonnable. Il faut nécessairement qu'il y ait cette réponse. Emprisonnés depuis 2 ans, ils ont, à travers leurs avocats, toujours clamé leur innocence. Le général Sandou Suleiman, ancien chef d'état-major des forces armées nigériennes, et 4 autres officiers ont tous été arrêtés entre le 14 et le 15 décembre 2015 et identifiés comme étant les meneurs de cette tentative de putsch contre le président Issoufou Mahamadou, selon les autorités. Selon la Caisse autonome d'amortissement, l'État camerounais devrait débourser 560 milliards de francs CFA en 2018 pour épurer la dette intérieure. Le 31 décembre 2017, au cours de son discours à la population, le chef de l'État, Paul Biya, a affirmé faire de la dette intérieure l'une des priorités de l'État. Elle est estimée à 1047 francs CFA. Les précisions de Siam Victoria Sedi. L'État du Cameroun compte apurer la dette intérieure en 2018. C'est le montant de 560 milliards de francs CFA que le Trésor public compte alors débloquer en ce sens. Cette dette intérieure, qui en 2016 était de 402,9 milliards de francs CFA selon la Caisse autonome d'investissement, a quasiment grimpé en 2017 pour atteindre 1047 milliards de francs CFA. L'État fait bien, à mon avis, de régler cette partie de la dette intérieure parce que ce n'est que par ce moyen-là qu'on peut relancer la demande intérieure. C'est par ce moyen-là qu'on permet également aux entreprises d'investir pour être en mesure de satisfaire cet accroissement de la demande intérieure. En août 2017, l'État s'est engagé à solder 180 milliards de francs CFA au profit des entreprises. Au cours des 5 premiers mois de cette année, il a pu investir 98 milliards de francs CFA, l'équivalent de 46,9% du service total. Avec ces 560 milliards de francs CFA, l'État aura réglé en tout près de 900 milliards de francs CFA de dette. Une initiative portée par un programme de relance économique engagé depuis la remontée des cours du pétrole. Au-delà du fonctionnement normal de l'économie et des grands équilibres macroéconomiques, le pays a été obligé d'investir énormément dans des opérations sécuritaires. Cette volonté affichée de l'État du Cameroun devrait à court terme permettre de renforcer les crédits des entreprises, régler les factures des prestataires ou encore de rembourser les crédits TVA. La Caisse autonome d'investissement a annoncé que l'État pensait encore à recourir à des émissions pour s'acquitter de ses dettes dans le long terme. La mesure, qui ne fait pas l'unanimité, est considérée comme une pression de plus sur le service de la dette du pays. Rappelons que l'État du Cameroun a une dette extérieure de 3 991 milliards de francs CFA, dont 111,2 milliards de francs CFA seulement ont pu être apurés en 2017. Alors que le conflit sud-soudanais s'enlise et que des milliers de personnes s'exilent en Ouganda, l'évêque Monseigneur Emmanuel Muri, lui aussi exilé, fournit dans l'enceinte de son église un abri à des douzaines de familles. Un portrait signé Ashley Duprat. Chaque dimanche, Monseigneur Emmanuel Mourier réunit ses fidèles du camp de Parolinia au nord de l'Ouganda. Des fidèles en provenance du Sud-Soudan, du comté de Kajo-Keiji, ville devenue fantôme à la suite des combats qui déciment la population depuis 4 ans. L'évêque anglican, tout comme ses fidèles, est lui aussi réfugié. Pour lui, faire suivre son église était une évidence. Quand les gens se sont déplacés en grand nombre et que je suis resté sans personne, c'était terrible. Tous les gens ont déménagé. Nous ne pouvions pas rester là sans les gens parce que j'étais appelé à être un leader pour les gens. Par un gardien des terres, des arbres ou des maisons, je devais prendre soin des gens. Plus d'un tiers des 12 millions de citoyens du pays ont été contraints de fuir leur maison suite à la guerre qui perdure depuis 4 ans au Soudan du Sud. Parmi ces 185 000 réfugiés, le camp de Parolinia compte d'anciens détenus qui doivent pour bon nombre d'entre eux leur libération à l'évêque. Je tenais à remercier sincèrement l'évêque pour tout le temps qu'il a passé à suivre mon cas et à suivre les cas d'autres personnes qui sont en vie aujourd'hui. Sans lui, beaucoup d'entre nous seraient morts, beaucoup d'entre nous auraient été tués.
L'évêque retourne régulièrement au Soudan du Sud pour y organiser des convois afin d'aider les déplacés n'ayant pas encore traversé la frontière. Pour rappel, en 2017, par mois, on comptait 35 000 nouveaux déplacés sud-soudanais en Ouganda. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.